Yo les gars, du coup on se retrouve pour le 11e tuto. Donc Eve, paramétrer Eve. En gros je vais vous expliquer, vous avez déjà installé Eve, donc Extended Video Export, mais là on va le paramétrer. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros on va mettre en place un truc, c'est le Motion Blur. C'est un paramètre qui est super important pour avoir un look cinéma et plus pro. Le Motion Blur, qu'est-ce que c'est? Je vais vous mettre un exemple en fond en même temps que j'ai réalisé sur une vidéo que j'ai fait assez en mode action, avec de la vitesse et tout. Le Motion Blur en fait c'est du flou de mouvement. Donc regardez, à gauche il y a la version sans flou de mouvement, donc regardez comment c'est un peu sec on va dire, et à droite le flou de mouvement ça adoucit la chose, et en fait dites-vous que les caméras IRL ont tous du motion blur au cinéma, donc vraiment pour moi c'est quelque chose qu'on doit activer, sauf que du coup je vais le préciser je pense dans le tuto, je me rappelle plus parce que le tuto je l'ai tourné il y a quelques temps maintenant, mais juste le problème c'est que vous n'allez pas avoir de son. Mais bref, moi ce que je vous conseille vraiment c'est de réaliser votre réalisation avec du motion blur. Ça va prendre un peu plus de temps à l'export, ça va vous prendre un peu plus de perf, mais honnêtement, ça vaut le coup. Si vous voulez des réalisations de ouf, ça vaut le coup. Et merci Bosco pour l'astuce, parce que c'est grâce à lui que je l'ai fait, et vraiment j'ai vu une diff de fou malade. Mais bref, en vrai, on va passer direct au tuto. Et les gars, du coup, là, pour le mode Eve on l'a déjà installé, mais pour le customiser, pour avoir les bons settings, comme je vous ai montré en début de vidéo, ça va être très simple. Donc, le preset poignet, on va pas y toucher. Moi, par exemple, 1, 2, 3. Personnellement, moi, il est comme ça. Vous pouvez prendre les mêmes settings que moi si vous voulez. Mais le plus important, ça va être le Extended Video Export. Donc, vous allez dessus. Donc là, normalement, vous avez bien la sortie puisqu'on l'avait fait dans le premier tuto. Et là, FPS, ça dépend du rendu que vous voulez avoir. Je m'explique. Si vous voulez un rendu cinéma, court-métrage, trailer, des choses du genre, on va viser 30 FPS ou 24. Moi, je préfère 30, mais vous pouvez 24 parce qu'au cinéma, c'est 24 qu'ils utilisent. Donc moi, je mets 30 parce qu'en mode, le dynamisme, ça va pas nous être vraiment utile. Mais si vous faites, une vidéo plus, je sais pas, par exemple, présentation d'une ville, où ça va être une vidéo assez dynamique, etc., oui, vous pouvez laisser 60. Mais moi, personnellement, je préfère mettre 30. Après, ça peut dépendre en fonction de ce que je fais, mais à 95%, je mets 30. Motion Blur Sample, l'idéal, c'est de le mettre à 10. Juste les gars, à 10, l'export dure 8000 ans. Genre c'est vraiment super long. Donc j'ai essayé de trouver un juste milieu, je l'ai mis à 5. Mais vous pouvez le mettre à 10 et ça va être une très belle valeur. Donc j'ai pu vous expliquer le motion blur. En fait c'est simplement du flou de mouvement. Donc c'est pour rendre la chose plus cinématographique, puisqu'il y a du flou de mouvement dans les réalisations IRL quoi. Et du coup ça fait quelque chose de plus réel tout simplement. Et motion blur strength, du coup vous les mettez à 0.5. Une fois que c'est fait, vous sauvegardez, hop là. Petite chose à noter les gars, quand vous faites cette manip, vous n'avez pas de son sur l'exportation. Donc là, quand vous allez exporter, vous allez avoir que le fichier vidéo, donc pas de fichier audio. Donc il y a deux manières qui s'offrent à vous. Soit vous n'avez pas besoin du fichier audio, parce qu'il y a une musique de fond, etc. Donc ça, à ce moment-là, c'est bon. Mais si vous avez besoin par exemple, si il y avait un plan où vous étiez en voiture, où il y a des bruits de voiture et vous en avez besoin, ce que je vous conseille si vous voulez quand même le motion blur, c'est tout simplement de retirer les deux valeurs là. Donc regardez, de base c'est 5 et 0,5. Donc vous retirez les deux valeurs, vous faites une exportation, donc vous lancez votre jeu, vous lancez votre séquence, vous faites l'exportation donc simplement sans motion blur. Donc là vous allez avoir le son du jeu. Et ensuite vous faites une séquence avec le motion blur qui va vous exporter sans le son du jeu. Mais au moins vous allez avoir le visuel qui est carré, donc les 30 fps avec le motion blur. Et derrière vous pouvez derrière rajouter quand même le son lors du montage. Donc sur Premiere Pro, je vous ferai un tuto rapide parce que Premiere Pro c'est tellement complexe, je peux pas tout vous expliquer, mais je vous ferai un tuto rapide sur les bases à voir. Mais bref, je vous montrerai comment faire pour avoir les plans stylés et avoir le son. Bref, en vrai c'était tout, c'est aussi simple que ça. Je vous laisse vous tester, faire des exportations sur des plans en mouvement, etc. pour que vous voyez la diff de vos yeux. De toute façon, je vous aurai monté un exemple et du coup on finit sur l'outro de la vidéo.